Yo les BG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Aizer Gazer. On va parler cette fois-ci de Bunzembo Tengu. Voilà, donc je vais vous faire comme d'habitude une analyse du personnage ainsi que ses équipements, tout ça, tout ça. Vous avez l'habitude, donc les gars, pour ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu. Ça fait plaisir. Voilà, je commence direct comme ça. C'est fait. Les présentations sont faites et j'ai également fait quelques guides sur certains personnages ou même des guides en général sur le jeu. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre ça si vous voulez être justement au courant des prochaines vidéos, etc. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc à remarquer, je suis passé niveau 70, ok, donc bien sûr je vais vous montrer, enfin je vous ferai une vidéo à part de mon compte review, etc., du bilan, tout ça, voilà, après 2 semaines de jeu. Donc actuellement je suis passé niveau 70, bref, c'est un petit aparté. Donc les gars, on est parti. Ok, donc Bunzen Tengu, ce qu'il faut savoir, comme tu peux le voir de toute façon, hein, c'est un perso de type rang A. Ok, donc tu peux l'avoir si tu mets 1 € dans le jeu. Ok, et je crois que le jeu te donne la possibilité de la maxer jusqu'à la rareté triple S. Ok, donc c'est déjà très intéressant. Actuellement, chez moi, elle est Oméga. Ok, donc ce qui fait que du coup, j'ai la rareté la plus élevée. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Elle est niveau 80. Ok, donc prenez également ça en compte. Voilà. On va commencer déjà par sa première compétence. Ok, donc sa compétence 1. Elle va entailler la cible 3 fois, infliger des dégâts physiques équivalents à 234% de l'attaque. Ok, et elle va pouvoir se conférer une trace chaque fois que cette compétence touche la cible. Donc vous savez, sur certains personnages, chaque personnage a ses propres caractéristiques. Ok, par exemple, sur la Poséidon version S ou la version A, je ne sais plus, sa caractéristique, c'est tout simplement la grâce divine. Ok, sur la Poséidon version A free-to-play que vous avez, c'est grâce divine. La version S native, c'est énergie. Pour Tsukuyomi, c'est rage. Vous voyez, donc chaque personnage a ses propres caractéristiques. Donc elle, c'est tout ce qui est trace. Ok, prenez ça en compte. Ensuite, on passe à sa deuxième compétence. Elle va pouvoir marquer la cible d'une croix, infligeant des dégâts physiques et enfin en fonction de son attaque. Voilà. Et elle va toujours pouvoir se conférer une trace à chaque fois que cette compétence touche la cible. De toute façon, vous le verrez au cours du gameplay, on a trois petits boules bleues pardon, voilà, qui peuvent apparaître au fur et à mesure. Donc en fait, à partir du moment où tu actives les trois, tu verras que sur ta troisième compétence, tu vas pouvoir faire une variante de compétence. Tu vas pouvoir spammer en fait la compétence 3 et faire une variante en fait. Voilà. Donc plus tu as de traces, en fait, plus tu vas... Enfin, plus ta variante de compétence va vraiment se déclencher, quoi. Et tu vas beaucoup faire plus de dégâts, tout simplement. Donc c'est très très important. La troisième compétence, alors elle est un petit peu longue celle-là. Elle utilise la technique d'Aido pour lancer un cercle de lame sur l'ennemi verrouillé. Des traces peuvent être dépensées pendant les 3 secondes qui suivent le lancement de la compétence, afin de lancer le prochain mouvement d'écarlate. Donc ça, c'est une compétence. Voilà. Et ça nous dit que justement, écarlate, ça comprend 3 mouvements et ça va dépenser en priorité des traces obtenues via des entailles. Bref, c'est un peu, voilà, c'est bon. En gros, ça fait des dégâts. Et en gros, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, en fonction des traces que tu auras, tu vas pouvoir justement spammer cette compétence et déclencher des variantes. Donc l'idée, c'est de justement remplir, comme tu peux voir juste en dessous, hein, les 3 petites boules bleues là. Voilà, donc les 3 traces, en fait, tu les remplis au maximum en faisant justement les compétences 1 et 2, tout simplement. Et tu verras qu'au bout de la troisième compétence, tu pourras la spammer. Donc c'est très très intéressant. Donc voilà. Ensuite, sa compétence ultime, elle va foncer vers la cible verrouillée en donnant des coups de lame, infligeant des dégâts aux ennemis avec des dégâts physiques. Donc elle fait des dégâts AOE. Donc ça c'est très très intéressant. Et surtout, au moment où elle va lancer son ultime, elle va entrer dans l'instant zéro pendant 3 secondes. C'est très intéressant, donc ce qui fait qu'elle va ralentir les ennemis en fait si tu veux pendant 3 secondes. Elle va pouvoir se conférer 4% de charge de compétence ultime lorsque Buzenbo ou un coéquipier inflige des dégâts critiques des compétences. Enfin, les compétences sont incluses. Et ça peut se déclencher une fois toutes les 2 secondes. Donc tu la joues avec Tsukuyomi, c'est littéralement son meilleur duo, vu comment en plus je les build. Voilà, ça va aller très vite. Elle va vraiment pouvoir spammer son ultime. Ça va être, de toute façon, vous le voyez, hein, ça va aller, ça va vraiment aller très vite. Donc l'avantage de ce personnage, c'est que justement, elle a un duo avec justement la Tsukuyomi. Ok, donc là, de toute façon, vous voyez dans cette vidéo, voilà, au tout début, je vous ai montré sans Tsukuyomi, pardon, et avec Tsukuyomi. Ok, donc prenez ça en compte. Mais voilà, franchement, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Au niveau des clés d'accès, actuellement, elle est comme ça, les gars. Voilà, donc je l'ai mis niveau 60. Ok, les chances de coup critique, du coup, des coups réussis, des compétences.
augmentent de 10% et les dégâts critiques augmentent de 40%. Donc c'est très intéressant. Donc celle-là, elle est free to play. Voilà. Donc c'est cool. Voilà. Au niveau des équipements, donc actuellement, elle est partie comme ça, les gars. Donc on est sur un set échanson des dieux. Chaque fois que des traces vont être dépensées, il y a une certaine chance de les récupérer. Ok, l'attaque va augmenter de 18% pendant 10 secondes et ça peut se déclencher toutes les 12 secondes. Chaque fois qu'une compétence ou compétence ultime est lancée, les chances de déclencher cet effet augmentent de 15%. Et ces chances sont réinitialisées chaque fois que l'effet se déclenche. Ok, donc ça reste très intéressant vu que justement elle dépense ses traces. Et pour dépenser ses traces, il faut bien évidemment faire ses compétences. Donc ça va de soi. Le deuxième set, guerrier mythique, les dégâts physiques augmentent de 5%. Donc ça tombe bien qu'elle fait des dégâts, enfin ça tombe bien parce qu'elle fait des dégâts justement physiques principalement, notamment sur son attaque de base aussi. Donc les dégâts physiques augmentent de 5%. Chaque fois qu'une compétence physique ou ultime touche l'ennemi, ces dégâts physiques infligés augmentent de 2% pendant 10 secondes et l'effet est cumulable jusqu'à 5 fois. Lorsque cette limite est atteinte, il est impossible d'obtenir plus de cumul pendant 10 secondes. Lorsque le nombre de cumuls actifs est de 5, les dégâts critiques augmenteront de 10%. Donc vraiment c'est son meilleur set actuellement. Voilà. Donc actuellement, en termes de statistiques, elle a actuellement tout simplement 34%, je vous montre ici en direct, voilà. Elle a 34% de taux crit et 44% de dégâts crit. Voilà, c'est pas la folie. Clairement, j'ai beaucoup mieux sur Tsukumi par exemple, et voilà. Je suis en train de la monter comme je vous l'ai dit, en tout cas pour ceux qui suivent sur le Discord, je disais que j'étais en train de la monter tranquillement. Donc c'est cool. Donc là, elle a actuellement 22 384 de puissance. C'est assez ouf. Voilà. Et on va terminer par les codes d'Aizer. Donc ça, il y a pas mal de choses à savoir. Donc moi, actuellement, je suis parti comme ça, les gars. Voilà, je suis parti comme ça. Donc, les ennemis touchés par écarlate, Pampi Blanche subissent trauma pendant 10 secondes. Trauma, ça va infliger des dégâts physiques équivalents à 20% de l'attaque toutes les 3 secondes pendant 10 secondes. Donc, je trouve ça très intéressant. Lorsque le deuxième mouvement d'écarlate, donc ça c'est la compétence en fait, hein, va toucher les ennemis qui vont être affectés par trauma, bah, la portée de trauma va s'étendre dans un certain rayon. Ok. Et lorsque le troisième mouvement d'écarlate touche les ennemis, les dégâts directs augmentent de 100%, les gars. C'est monstrueux. Lorsque le troisième mouvement d'écarlate, etc., élimine un ennemi, et ben, le temps de recharge des compétences, compétences ultimes aussi, est réduit de 1 seconde. Donc vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux chez le personnage. Donc vous partez vraiment sur les 3 d'en bas. Et vous verrez que ça fait vraiment le taf. Donc sinon, que dire de ce personnage-là? Globalement, c'est un personnage DPS qui va pouvoir vraiment vous carry. Donc bien sûr, si vous, enfin, vous n'êtes pas obligé d'avoir des personnages comme Tsukuyomi pour ceux qui n'ont pas, ou Asura. Bien sûr, ce sont des personnages qui vont grandement vous aider. Mais sachez que si vous avez eu, si vous mettez 1 euro, ou alors que si vous avez eu la chance d'avoir Bunebu dans vos invocations, bah franchement les gars, soyez contents parce que c'est vraiment un excellent, excellent personnage DPS. Si j'avais pas Tsukuyomi, c'est clairement celle que j'allais jouer, hein, je vous dis la vérité. Et vous voyez, hein, je l'ai clairement, c'est celle qui est le mieux montée de ma box. Après, elle est Oméga, je rappelle encore une fois. Voilà, à prendre en compte. Mais voilà, je voulais vraiment vous parler du personnage parce que vraiment, une unité excellentissime à ne pas sous-estimer, les gars. Donc, c'est tout pour cette vidéo assez courte. Voilà, en espérant que quand même celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, les gars. Et puis, comme d'habitude, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.